Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de 100% Bénin. Les finances publiques enrhumées, peu performantes, légion les mots qui en sont à l'origine. Si le non-paiement des impôts, les difficultés de regouffement des recettes fiscales, les actes de prévarication sautent à l'œil, il y a un fait non moins insidieux qui, de plus en plus, participe pour beaucoup. Les faux bilans et autres actes connaissent. Le gouvernement de la rupture, déterminé à combattre la distorsion de fonds sous toutes ses formes, la gabégie, le clientélisme, à outrance, l'ordre des experts comptables et comptables agrégés du Bénin apporte désormais son grain de sel. L'opération halte à l'illégalité entrée dans sa phase active pour débusquer les comptables illégaux et les entreprises véreuses s'offrant leurs services pour déclarer de faux montants au service des impôts. Une initiative heureuse, mais avec quelle politique d'action? L'ordre dispose-t-il des moyens de sa politique? Point vice aussi vieux que le monde, soigneusement dissimulé avec des ancrages à des niveaux insoupçonnés. Les fruits à l'arrivée pourront-ils tenir la promesse des fleurs? Le débat, nous le lançons dans quelques minutes. Mais avant, le point de l'actualité vu par les quotidiens béninois dans leur parution du jour, la revue des titres. Nous le retrouvons, comme vous le savez, depuis lundi, il nous tient compagnie. Kodovi Ameton, bonjour. Bonjour, Joël Todji. Prêt pour l'exercice de ce matin, comme toutes les autres fois, n'est-ce pas? Oui, je crois bien. Et qu'est-ce qu'il fait déjà la une? Si ce n'est le Conseil des ministres raté quelques dissensions au niveau du contrôle de la commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale. On peut y aller. Alors, avec le journal La Nouvelle Tribune, nous pouvons lire ceci: adhésion de nouveaux députés à la commission des lois, l'arbitrage du bureau de l'Assemblée toujours attendu, et puis avion présidentiel. Talon boude le Boeing 727 acquis par Boni Yayi. Le journal La Priorité. Pour mieux rendre service à la jeunesse, Oswald Omeki doit balayer l'OCJ. C'est une proposition alors du journal. Et puis déclaration des biens avant l'entrée en fonction des membres du gouvernement. 16 jours d'attente vaine à la Cour suprême et puis ponctualité au poste sous la rupture. La dynamique du nouveau départ en marche. La tribune de la capitale, après leur suspension de l'Union fait la nation, quel sort pour les dissidents de ce grand regroupement politique? Talon Yayi à Abidjan, le courage des braves qui grandit la démocratie béninoise, fait constater le journal La Tribune de la capitale. Le confrère de la matinée, audience du chef de l'État béninois à l'Élysée, Talon face à l'énigme qu'est la France-Afrique. Et puis du candidat au président Talon, les discours de campagne tranchent avec l'exercice du pouvoir. Et puis après son départ du pouvoir, que veut encore Thomas Boni Yayi, s'interroge le journal de Sondé Félix Pépéripé. Le Grand Matin, pour se mettre à l'abri des poursuites judiciaires, des fossoyeurs de l'économie en route vers la rupture, puis rencontre entre le président Patrice Talon et Boni Yayi à Abidjan. Les Béninois très fâchés continuent de bouder ce conciliabule. Le pays émergent, comité de normalisation de la FBF. Voici ce qu'il faut retenir du bilan du CONOR à 8 jours de la fin de son mandat. Puis malgouvernance, du moins au Conseil national des chargeurs du Bénin, les travailleurs menacent de paralyser toute l'administration. Le potentiel réconciliation entre le nouveau et l'ancien chef d'État béninois à Abidjan, Patrice Talon désarme les intrépides yaïstes. Damas, il invite à se méfier du doyen des présidents. Les va-t-en-guerre du régime défunt doivent se ressaisir. Et puis, dernière heure, fausse alerte, Talon n'est pas rentré au pays. Et puis, s'intéressant donc à la tradition orale africaine, le journal fait constater que le conte est un patrimoine immatériel qui se meurt, un danger qui menace la richesse de cet art. Nord-Sud, quotidien flou dans le processus d'achat de manuels scolaires au ministère de l'enseignement maternel et primaire, CM2 le français. Alors, le représentant de la DGID explique la supercherie. Nouvel étalon, entretien avec Roger Kwesi, ancien DG de la SB2E.
Il faut une révolution dans le secteur de l'énergie électrique au Bénin. Repères médias, rapports parlementaires sur le fonds FADEC. Plusieurs maires de l'Atlantique, du Mono et du Koufo épinglés, et puis voyage du Bénin à Lagos au Nigeria. 32 barrières à la coprospérité. Soleil levant pour terminer. Nomination des cadres à l'ère du nouveau départ. Encore le retour de certains turiféraires du régime défunt. Une interrogation, le cas du nouveau DEC Kakoma Union. Intrigue, Joël Yetonji. Ce sera donc tout pour la une des journaux pour le compte de ce vendredi et pour le compte de cette semaine. Tout à fait, Kodjovi Mitonou. Je vous dis merci et je vous raccompagne avec cette bonne annonce qui fera place ensuite au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. La régie. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le monde des experts comptables au Bénin serait depuis peu assimilable à un panier à crabe, craignant du tort, dit-on, non seulement à une noble profession, mais aussi aux contribuables. Cette race de comptables sait se faire son beurre. Paraître le bon samaritain auprès des entreprises, parfois même avec leur complicité pour salir toute une profession et mettre en difficulté les caisses de l'État et partant tout un peuple. La pratique ne date pas d'aujourd'hui. Pourtant, faut-il laisser faire? N'y a-t-il pas urgence à l'ère de la rupture de stopper la vermine avant qu'elle ne se métamorphose en serpent de mer? L'Ordre des experts comptables et comptables agrégés du Bénin semble en tout cas avoir pris ses responsabilités dans une lutte implacable contre les faussaires. Lutte contre l'exercice illégal de l'expertise comptable, un début d'assainissement des finances publiques. Deux invités pour mener le débat ce matin avec nous. À tout seigneur, tout honneur, le président de l'Ordre des experts comptables et comptables agrégés du Bénin est déjà sur ce plateau. Cosman Goundete, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité, c'était pas évident. C'est moi qui vous remercie. À l'opposé, un financier, administrateur de banque, Célestin Aono, un habitué de ce plateau. Célestin Aono, bonjour. Bonjour. Merci également pour la disponibilité. Merci beaucoup. Cosman Goundete, le président de l'Ordre des experts comptables et comptables agrégés du Bénin. Vent debout toute cette corporation contre une race atypique de comptables qui se ferait passer constamment pour ce qu'elle n'est pas. De quoi s'agit-il?
Je vous remercie de m'offrir l'occasion de parler de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, OEK Bénin en abrégé, et de l'opération Halte à l'illégalité que nous avons déclenchée le mardi dernier et qui est entrée dans sa phase active pour décourager activement l'exercice illégal de la profession d'expert comptable. Alors, OEK Bénin, c'est l'ordre créé en 2006 par une loi, la loi numéro 2004-03 du 27 avril 2006, qui est une loi d'origine communautaire. C'est une directive de l'UEMOA, la directive 02-97 du 28 septembre 1997, qui a créé les ordres nationaux d'experts comptables dans tous les États membres de l'UEMOA. Chaque État membre en a fait l'internalisation dans son dispositif législatif. Et pour ce qui concerne le Bénin, ça a été fait en 2006. Alors cette loi dit très clairement que ce sont les membres de l'ordre qui ont le monopole de l'exercice libéral de la profession d'expert comptable et de comptable agréé. Alors, il y a deux volets de mission qui rentrent dans la catégorie des prestations fournies par les membres de l'ordre. Il y a les prestations protégées par le monopole et les prestations ouvertes, qui sont des prestations à la disposition de tout consultant. Les prestations protégées par le monopole sont de trois catégories. Il y a les prestations comptables, les prestations de contrôle et les prestations judiciaires. Prestations comptables pour dire que pour organiser une comptabilité, pour tenir une comptabilité, pour surveiller une comptabilité, pour faire tous les actes comptables qui mènent jusqu'à l'élaboration des états financiers qu'on appelle couramment bilan, il faut être membre de l'ordre. Sinon, vous devez être un contractuel de l'entreprise. Si vous êtes embauché comme comptable de l'entreprise, oui, cela va de soi, vous fournissez ces prestations en interne. Mais dès que vous n'avez pas un contrat salarié avec une entreprise, il vous est interdit de faire les états financiers de cette entreprise-là. On va revenir là-dessus parce que l'opération Halte à l'illégalité porte essentiellement sur les états financiers qui sont faits par des faussaires qui poussent le culot jusqu'à imiter nos signatures pour déposer ces états financiers. Mais il paraît que c'est l'ordre qui exagère. Ceux-là se retrouvent